Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'Odeur des livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture. Je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque. L'épisode d'aujourd'hui porte sur un roman que j'ai lu il y a quelques semaines, au mois de mars. Ce roman a été, vous vous en doutez, un grand coup de cœur. C'est un one-shot du genre fantasy, écrit par l'autrice Mara Rutherford, et je pense pouvoir affirmer que c'est l'un des meilleurs one-shots que j'ai lus jusqu'ici. Le roman s'intitule The Poison Season, et c'est une petite merveille. On y suit une adolescente du nom de Lilo, qui vit parmi une communauté pour le moins unique sur une île du nom d'Endla. Cette île est impénétrable. Elle est au centre d'un plan d'eau empoisonné et mortel. Sur cette île, il y a une grande forêt assez mystérieuse et surtout extrêmement sinistre à laquelle le peuple de Lilo est étrangement connecté. La protagoniste vit avec sa tante, sa cousine qu'elle considère comme sa sœur, sa maman et son petit frère. Et évidemment, Lilo ne connaît rien d'autre que la vie sur Endla, car les humains du monde extérieur sont considérés comme dangereux. Pour aller droit au but, Lilo se pose beaucoup de questions sur sa place et son avenir au sein de son peuple, qu'elle aime plus que tout, dont elle respecte les pratiques, coutumes et croyances, mais avec lesquelles elle ne se sent pas toujours en accord. Le problème est que Lilo est surveillée, et surveillée de très près. Oh, et j'oubliais, Lilo et son peuple possèdent d'étranges pouvoirs, un pouvoir aussi puissant que dangereux, qui se déploie lorsqu'ils se mettent à chanter. The Poison Season est une histoire sur la déconstruction des coutumes, la remise en question des schémas familiaux et sociaux, mais c'est surtout une histoire de recherche de liberté, d'amour interdit et de règles brisées. C'est un livre qui aborde vraiment plein de choses et de thèmes. Tout d'abord, il y a tout cet univers créé autour de la forêt d'Endla qui prend une place très importante au cœur du récit. La communauté de Lilo est extrêmement intéressante également. C'est un peuple 100% autonome qui vit de ce que donne l'île et de ce que les habitants produisent. Ils sont connectés à la nature d'une façon unique et très attachés à leurs croyances et au spirituel en général. Ils pratiquent de nombreux rites, des rituels de sang, des sacrifices, et ils chantent. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, leur chant est ensorcelé et très puissant. Donc tout cet univers spirituel un peu païen est extrêmement riche pour un one-shot et j'ai adoré me plonger dedans. J'ai trouvé ça vraiment bien développé et original. Cette lecture a été une bouffée d'air frais parce que je l'ai trouvée assez différente de ce que je lis d'habitude et surtout l'univers m'a happée. Je suis tombée dedans et dès les premières pages, j'ai su que ça allait être un pur bonheur et encore une fois, j'insiste sur la qualité d'écriture de l'univers. Par ailleurs, la famille de Lilo est un aspect intéressant du récit. J'avais un peu peur que les personnages ne soient pas assez développés parce que c'est un one-shot et que le rythme imposé par ce format peut poser des limites au développement des personnages, mais j'ai été agréablement surprise de lire des persos secondaires vraiment bien écrits. Certains ont des nuances, d'autres pas, d'autres moins, et ça fonctionne bien ainsi. En tout cas, je me suis énormément attachée au personnage de Lilo. Je suis un peu tombée sous le charme de cette jeune femme qui, malgré son affection pour son clan, se pose des questions. Elle ose admettre qu'elle n'arrive pas à rentrer dans le moule à 100%, et surtout, elle ose admettre que prendre conscience de sa différence, c'est terrifiant. J'ai vraiment l'impression de dire ça dans chaque épisode depuis le début du podcast, mais je trouve qu'elle est courageuse. Elle est brave. Pas brave comme une héroïne qui prend son épée et qui fonce dans le tas, ou comme une femme qui va remonter ses manches et qui va être prête à affronter n'importe quel danger, non. Lilo est brave par sa simplicité et par son authenticité.
Lilo, et c'est toute l'intrigue de ce roman, va prendre des risques pour ce en quoi elle croit, quitte à se retrouver en danger dans sa propre communauté. Elle finit par briser des règles parce qu'elle est convaincue que ce qu'elle fait vaut mieux que ces règles. Et c'est cela que je trouve courageux, parce qu'elle ne fait rien par défi ou par colère, elle remet en question les règles d'Endla et finalement elle suit son cœur, ou peut-être sa tête, en tout cas elle va là où ses valeurs l'amènent. Ce personnage est beau et bon avec un B majuscule et rien que pour Lilo, je vous dirais de foncer lire The Poison Season. Je tiens à revenir sur le décor dans lequel se plante le récit. Je dois l'avouer, l'élément qui m'a le plus intrigué au début a été le lac empoisonné. Le fait que les habitants ne puissent pas traverser ce lac et que personne ne puisse venir sur l'île non plus, mais que les autres humains soient quand même considérés comme dangereux, je me suis posé plein de questions et je suis sûre que vous aussi, vous vous en posez en ce moment même. Pourtant, l'élément principal ne se cache pas vraiment dans le lac. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'une forêt. Et je vous assure, cette forêt fait froid dans le dos. Elle est vivante, elle est omnisciente, ou presque. On sent que Mara Rutherford a voulu instaurer un climat de suspense autour de la nature et de l'île, et ce, dès le prologue. On le ressent vraiment dès les premières lignes, dès les premières pages. D'ailleurs, les descriptions de la nature sont belles. J'ai pris énormément de plaisir à découvrir Endla à travers la plume de l'autrice qui la décrit tantôt splendide et idyllique, tantôt profonde, sinueuse et sombre. C'est quelque chose que j'adore. Je trouve que ça donne encore plus de consistance à l'aspect fantasy, fantastique, voire surnaturel du livre. Je fais une petite parenthèse, mais si vous aimez le côté effrayant de la nature et que vous aimez les histoires de forêt, lisez Small Angels de Lauren Owen. J'y consacrerai peut-être un épisode un jour d'ailleurs. Passons, parenthèse fermée. Cela dit, ne vous attendez pas non plus à une ambiance, à une atmosphère qui fait vraiment peur. The Poison Season joue davantage sur le suspense et surtout sur les secrets, les non-dits. Ça aussi, c'est un mécanisme que j'aime beaucoup, les mécaniques des secrets et des vérités modifiées. Ce qui est assez brillant, c'est que l'histoire ne tombe jamais dans le compliqué. Ça reste une lecture simple, on sent que c'est à destination d'un public adolescent, voire jeune adulte. On a là une belle histoire avec de l'étrange, avec une intrigue solide, une romance écrite tout en finesse et d'ailleurs je tiens à souligner que j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a écrit cette romance parce que je la trouve naturelle et touchante. J'aimerais beaucoup en dire davantage sur les relations amoureuses au sein du livre, mais je vais me forcer à me taire et je vais tout de suite passer au portrait chinois du livre. Si The Poison Season était une couleur, je pense à du vert foncé, le vert d'une forêt sombre et profonde, là où toute créature peut se cacher ou bien se perdre. Si le livre était une odeur, je pense tout de suite à une odeur de plante médicinale, à une odeur très forte, peut-être d'onguent ou de pommade. Et enfin, si le récit était une musique, je pense à Caves de l'artiste Clan. Le morceau illustre parfaitement l'ambiance mystique et les rituels du clan d'Endla. Ça illustre encore mieux la force et le pouvoir de leur chant. C'est du pur frisson et beaucoup d'émotions en seulement 1 minute 30. Si vous voulez une seule bonne raison de lire ce roman, écoutez Caves de Clan. Je me répète, mais c'est un grand 10 sur 10 pour The Poison Season. J'aurais presque aimé un deuxième tome et finalement la fin m'a pleinement suffi. C'est un one-shot merveilleux que je recommande à tous ceux qui aiment les histoires qui remuent plein de choses en nous, qui nous rappellent qu'on a le droit de sortir du moule quand celui-ci nous fait suffoquer. Je recommande The Poison Season à toutes les personnes qui aiment la nature, les univers qui sortent de l'ordinaire et les ambiances un peu païennes. Je pense que le livre est destiné à un public adolescent. C'est accessible dès 15 ans selon moi, jusqu'à un public plus mature. Attention cependant, et j'espère ne pas trop vous décevoir, mais ce roman de Mara Rutherford n'a pas encore été traduit en français, et je tiens quand même à souligner que le vocabulaire est accessible.
Vraiment, toutes mes excuses auprès des auditeurs qui ne lisent qu'en français. Je vous invite tout de même à aller suivre l'autrice sur Instagram. Sachez que Mara Rutherford a déjà une saga qui a été traduite en français. On peut donc espérer que The Poison Season sera traduit également. L'épisode touche maintenant à sa fin, mais avant de vous laisser, je vais terminer sur une citation du livre qui m'a particulièrement touchée. Je vais vous la lire en anglais. Nous sommes chapitre 5, page 47. She remembered how her mother had told her once that heartache and grief are their own strange kind of gift because they remind you that you still have a heart to break. Et voilà, maintenant c'est vraiment la fin. Je vous remercie pour votre écoute et comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé l'épisode. J'espère aussi que The Poison Season saura trouver son chemin dans votre bibliothèque ou dans celle d'un de vos proches. On se retrouve bientôt pour discuter d'une nouvelle lecture. D'ici là, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous ou à le partager sur vos réseaux sociaux. À bientôt dans ma bibliothèque.